Ça, c'est une R1 2022, un monstre de 200 chevaux pour 201 kg. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question: est-ce que cette moto est faite pour la route, pour vous? On va répondre ça de suite, en route. Faire une vidéo sur le fait que cette moto est bien ne servira à rien car tout le monde le sait et depuis au moins 20 ans. Cependant, elle n'est pas destinée à tout le monde et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, c'est une sportive Yamaha, ce qui veut dire performante. Sur cette machine, le cahier des charges comportait seulement 3 mots: vitesse, maniabilité et précision. En gros, cette moto n'a pas du tout été étudiée pour la route. Par contre, cela ne veut pas dire qu'elle n'y a pas sa place. Le moteur est exceptionnel avec son calage crossplane qui se rapproche d'un V4. Il est bestial et est présent à tous les régimes. Il est sensationnel et je vais vous montrer de suite pourquoi. Oh putain! Dommage que c'est l'hiver que je me chie un peu dessus. Parce que vraiment... incroyable! Exceptionnel les gars. J'ai pas envie de me foutre en l'air, je suis tombé il y a pas longtemps en moto. Ce qui concerne la maniabilité, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'elle rend jalouse ma GSX-R 750 tellement elle est facile. J'ai l'impression d'être sur un 600 avec un moteur de l'autre monde. Voilà, c'est vraiment ultra plaisant. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression de conduire un tank. Alors ça, sur certaines machines, c'est impressionnant. Donc vous n'avez pas du tout l'impression de conduire un tank. Par contre, elle est puissante à en mourir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accélérer sans lever, sans déraper. Vous avez intérêt d'avoir les pneus chauds. Et quand je vous dis chaud là, c'est-à-dire que là je suis en plein hiver, je ne peux pas accélérer et même en ligne droite, je dérape. Ouais, comme je disais avant qu'on m'interrompe, cette moto là, est-ce qu'elle est réellement faite pour le quotidien? Ben, je vais vous dire, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Si demain vous avez été habitué à avoir beaucoup d'assistance, que vous avez été habitué à avoir beaucoup d'indications, par exemple la jauge à essence, connaître le niveau exact, bah, tout ça, ça risque de vous manquer un peu parce que, fun fact, cette moto n'a pas de jauge à essence. Elle a un petit voyant. Si vous ici il s'affiche, vous avez 50 km pour aller mettre de l'essence. Sinon, bah, il va vous arriver comme à mon père. Bah, il est tombé en panne. C'est pas plaisant. Il a eu de la chance d'être tombé en panne juste à côté de la station. Mais 200 kg, c'est pas une 50 à pousser. Hein, donc, c'est vraiment chiant. Après... si vous êtes habitué à ne pas avoir ce genre de jauge, ça va pas vous changer la vie de fou. Mais c'est vrai que c'est toujours des plus pour la route. C'est comme avoir les poignées chauffantes, c'est comme avoir des indications sympas. Là ici, quand je vais vous montrer le tableau de bord après, vous verrez, il y a des choses, hein, mais c'est des choses qui n'ont pas un rapport avec la route. C'est tout pour la piste et rien pour la route. Voilà, c'est tout. La précision les gars, je vous l'ai dit là, c'est un truc de ouf. Je roule pas vite mais putain, incroyable. Oh le truc de zinzin. J'ai même pas assez de place pour pouvoir accélérer à fond les gars, je vais même pas dans les tours. C'est impressionnant, j'ai même pas la place. Sur cette moto, il y a pas mal de modes et de configurations disponibles. Vous pouvez, dès à présent, quand vous êtes sur le mode, sélectionner entre 4 modes pré-réglables
Donc vous pouvez choisir absolument tout dessus et vous pouvez modifier en cours de route dès un arrêt simple, modifier ces différents paramètres. Donc que ce soit la version M ou la version standard, vous avez 4 modes totalement personnalisables à gauche. Donc vous avez le YRC, Yamaha Racing Control, 4 modes totalement réglables, et vous avez tout ça en bas, vous pouvez modifier. PWR, ça va être le répondant d'injection. Plus vous êtes vers le 1 et plus la poignée va répondre assèchement. Traction Control ensuite, en 9 niveaux. CSC, c'est le contrôle de glisse de la roue arrière. Vous avez ensuite le Launch Control qui vous permet de faire un départ totalement géré par l'électronique. Quick Shifter Up, soit désactivé, soit sur 1 et 2. Plus vous le mettez vers le 1, plus ce sera haut dans les tours et plus il faudra aller vite. Et Quick Shifter Down, c'est soit vous l'activez, soit vous désactivez. Le Leaf, c'est au niveau du l'anti-wheeling. Là, vous pouvez le désactiver ou le gérer en plusieurs niveaux, sachant que même au niveau le plus bas, vous ne pourrez pas faire de belles roues arrière. Donc, il faudra obligatoirement le désactiver. Mais il est indépendant du traction control sur cette machine, ce qui est très intéressant. Le BM, c'est le répondant du frein moteur. Plus vous le mettez vers le 3, moins il aura de frein moteur. Et BC, c'est au niveau de l'ABS. Plus il se déclenchera tôt, 2 étant l'idéal sur route. J'espère que la vidéo vous a plu. Et honnêtement, j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire ce qui a amélioré, ce qui a changé, s'il y a des passages que vous trouvez incohérents, que vous trouvez... Je sais pas, franchement, j'aimerais beaucoup vos critiques constructives. Voilà, j'espère vraiment en faire un projet sérieux de cette chaîne. J'ai mis énormément de temps à la sortir, je suis désolé, j'ai dit à plein de gens il y a des mois et des mois. J'étais trop dans l'excès, je voulais absolument sortir la vidéo parfaite. Mais voilà, je suis pas iSight, je suis pas des youtubeurs qui ont des années d'expérience. C'est ma première vidéo. Donc j'espère quand même que vous aurez apprécié. Et j'attends vos retours avec impatience. À bientôt sur cette chaîne. Ciao!